commencer par dessiner un petit cercle au centre de la feuille, entouré d'un plus grand cercle. On va ensuite dessiner un trait en dessous du petit cercle. On va ensuite prendre à l'aide de notre crayon la distance qui est entre le centre du petit cercle et l'extrémité du grand cercle, et reporter cette distance une fois et demie sur la gauche et une fois sur la droite. On dessine ensuite une courbe qui va du point gauche au point droit, sans passer par le dessus du grand cercle. On dessine une petite bosse à gauche et on refait une courbe qui rejoint l'autre extrémité en passant cette fois-ci en dessous du grand cercle. Ensuite, on va faire deux courbes qui suivent les premières, une au-dessus et une en dessous. Et pour finir, on en dessine une troisième plus haute. On dessine ensuite la zone de reflet de l'œil, on la modifiera plus tard. On retrace quelques traits avec un crayon plus foncé, un 3B. Avec un crayon de pierre noire, on va noircir l'intérieur de l'œil et l'estomper avec une estompe en papier. On va ensuite, avec notre crayon 3B, griser la partie supérieure de l'œil et l'estomper avec notre estompe en papier. On va ensuite griser environ les 3/4 du reste de l'œil avec un crayon plus fin, comme par exemple un HB, et l'estomper avec notre doigt. Avec le 3B, on va rajouter quelques petits traits. Et avec notre pierre noire, on va rendre les bords moins réguliers. Et on estompe toujours avec l'estompe en papier. Pour la partie qu'on n'a pas grisée, on va mettre du crayon HB sans trop appuyer et en estompant avec le doigt doucement. Puis on va rendre la bordure moins régulière avec notre pierre noire et l'estompeur. Ensuite, passer quelques coups de crayon 3B et ajouter de la texture à l'œil, c'est-à-dire les petits cercles et les courbes qui se trouvent à l'intérieur qui vont donner un côté plus réaliste. On en met un peu partout sans trop surcharger. On peut passer quelques coups de crayon et quelques coups de gomme au niveau du reflet pour le rendre plus réaliste, même si on le retravaillera plus tard. On passe quelques coups de gomme pour éclaircir quelques zones. Et on fait des traits sur le dessus avec notre pierre noire qui seront en fait les reflets des cils. Vous avez sûrement du crayon sur le bout des doigts. Vous pouvez vous en servir pour griser le tour de l'œil, car on n'oublie pas que l'œil est une sphère, donc les tours sont grisés. Vous pouvez accentuer l'effet en rajoutant du crayon et en estompant toujours avec le doigt. Comme pour l'intérieur de l'œil, on va faire quelques traits avec notre pierre noire qui seront toujours les reflets des cils. Et on grise l'extrémité de l'œil avec un crayon 3B qu'on estompe avec notre estompe en papier. Si jamais c'est trop foncé, on n'hésite pas à gommer, ça rééclaircira un peu les zones. Toujours avec notre doigt, on va rajouter de l'ombre sur la peau. Et on peut rajouter du crayon pour accentuer ces ombres. Pas hésiter à retracer les traits si vous déplaise. On va ensuite faire les cils avec un crayon HB assez fin pour vérifier les formes. On va ensuite repasser avec un crayon 3B ou 2B. Une fois fait, on va retracer les bases des cils avec notre pierre noire sans forcer. On va ensuite rajouter de l'ombre sur la partie qui se trouve en dessous des cils avec un crayon 3B. Et on va foncer la courbe du dessus avec le crayon 3B et l'estompe en papier. On va faire des plus petits cils plus espacés avec notre crayon fin, donc HB ou F, ça dépend ce qu'on a. Et repasser les bases avec la pierre noire. On va rajouter quelques zones de lumière avec notre gomme au niveau de l'œil. J'utilise ensuite une estompe en papier pour assombrir la partie supérieure de l'œil et retracer le reflet.
Ne pas hésiter à venir assombrir encore quelques zones, retravailler les détails, repasser les coups de crayon. Ne pas hésiter à s'éloigner du dessin pour voir à quoi il ressemble de loin. C'est le seul moyen de remarquer ce qui manque.